Bonjour les petites dames. Mesdames, tout va bien. Je vous présente votre charpentier, Nick Francis. C'est à lui que nous devons notre magnifique hôtel. Je reconnais que vous faites un travail remarquable, Nick. Mais par tous les saints, vous ne pourriez pas être un peu plus... Voilà ce que c'est d'embaucher un pêcheur accompli, mon père. Bon, écoutez, essayez au moins de ne pas effrayer l'ensemble de nos paroissiens. Promis, je vais essayer. Ce serait peut-être le bon moment pour commencer les réparations sur le confessionnal. Celui-là? Ouais. Oh, l'autre. Excusez-moi. Allez, bordel. J'ai péché, mon père. Oh, mais je ne suis pas... C'est un cas extrêmement Oui, mais en fait, je ne suis... Si je ne reçois pas un conseil immédiatement, je risque de commettre un acte ignoble et impardonnable qui pourrait bien gâcher la vie d'une personne vraiment merveilleuse et peut-être aussi la mienne. Non, non, attendez une seconde. Ce n'est pas à moi que vous devez parler. Oh, mon Dieu. Vous avez vu que je n'étais pas catholique. Seulement, il faut absolument que je parle à quelqu'un de mes rêves érotiques. Vous quoi? Mes rêves érotiques? Je vous en prie, poursuivez, mon enfant. Je ressens tout le temps du désir pour les hommes. Oui? Encore aujourd'hui, j'ai croisé ce type et j'ai eu envie... Je ne peux pas dire ça dans une église. Écoutez, si cela peut vous apporter la paix que de partager ces choses-là avec moi, ne vous en privez pas, mon enfant. Et est-ce que vous éprouvez ce genre de désir pour tous les hommes que vous rencontrez? Presque tous, oui. J'ai bien peur de devoir sortir de ce confessionnal. L'usage veut que le prêtre soit le premier à quitter les lieux. Si vous voulez bien patienter un instant... Non, je vous en prie, ne partez pas. Il faut absolument que quelqu'un m'aide. Quelqu'un pourrait vous aider de manière inattendue. Il se peut que très prochainement, un événement se produise et vienne soulager votre... Mais je ne vous ai même pas encore dit ce qu'il y avait de plus choquant. Je peux peut-être encore rester un peu. Je suis censée me marier dans 3 jours.
Mon fiancé, André, est catholique et il est contre les rapports sexuels avant le mariage. Totalement contre. Oh, j'imagine que vous aussi. Mais je commence à en avoir assez d'attendre. Vous m'avez bien dit que votre mariage avait lieu dans 3 jours. 3 jours au cours desquels, en théorie, vous pourriez faire la chose sans retenue, avec le premier type qui passe. Oh. En théorie, oui, mais ça ne résoudrait pas le problème. En fait, le problème, c'est que je ne ressens pas de désir pour André. Je m'apprête à jurer devant Dieu de passer le restant de mes jours auprès d'un homme pour lequel je n'éprouve pas la moindre attirance. Et quand je croise d'autres hommes, je ne peux pas m'empêcher de me dire « Tiens, je me demande comment ce serait avec celui-là, ou bien celui-là. » Oui, c'est compréhensible. Non, non, justement, c'est un péché. Oh, je n'en sais rien, le mot est peut-être un peu fort. De la luxure. Ah, bon Dieu. Je veux dire, il va falloir que je me sauve. Bon, écoutez, nous n'avons pas eu le temps de terminer aussi. Vous pourriez peut-être me donner votre numéro de téléphone et nous pourrions reparler de tout ça autour d'un verre. Enfin, je veux dire, un café, un thé. Je ne voudrais pas abuser de votre temps. Oh, ce serait une joie, je vous assure. Je t'en prie. Merci infiniment. Cette conversation m'a libérée. C'est fou, non? Je me sens déjà beaucoup mieux. Qu'est-ce que vous en dites? Non mais tu plaisantes ou quoi? C'est un truc pour rentrer au couvent. Tu vas enfin prendre ton pied, Vanessa. Oui, je sais. C'est juste que je ne voudrais pas qu'il s'imagine que je suis le genre de... Ne me dis pas qu'elle est partie le draguer, là? Non. Excusez-moi, il y avait un prêtre ici tout à l'heure. Vous savez quand est-ce qu'il revient? Eh bien, à vrai dire, il... Oh, mais c'était vous, je reconnais votre voix. Oh, vous devez sûrement vous demander pourquoi un prêtre s'habille comme ça. Eh bien, c'est en rapport avec notre programme Comment faire revenir les adolescents à la messe. Oh, vous devriez voir Monseigneur et sa perruque violette. C'est une merveilleuse idée. Je suis la jeune fille qui a le problème de luxure. Oui, oui, oui. Je sais que vous êtes occupée, mais tout à l'heure, vous m'avez dit que vous pourriez me donner de plus amples conseils. Oui, et absolument. Je pense que je peux vous être d'un grand secours. Ah, vous n'imaginez pas comme vous me faites plaisir. Oh, mais tout le plaisir est pour moi. Nous prolongerons le travail jusqu'à ce que vous soyez totalement soulagés, même si nous devons pour ça y consacrer ces 3 prochains jours, jour et nuit. Vous tombez du ciel. Eh bien, alors, si je passais chez vous dans la soirée... Oh, mais ce serait absolument merveilleux. Vous venez à domicile en plus, j'en reviens pas. Je suis au 325 Prince Avenue. 9h? Je sais pas si je pourrais attendre aussi longtemps. Alors, disons 7h. D'accord. Comment tu me trouves? J'ai un rencard ce soir. Mais tu crois que tu vas conclure avec ce costume? Je sais pas, ça me va bien, je trouve. J'aime bien le côté « tu peux me faire Tu confiance ». oublies le côté compte pas sur moi pour t'envoyer en l'air. Écoute, la fille la plus belle et la plus sexy que j'ai jamais rencontrée m'a dit qu'elle était en manque de sexe et m'a gentiment confiée à son domicile. Ça a l'air trop beau pour être vrai. Oui, enfin, elle pense que je suis prêtre. Mais je ne crois pas que ce soit un problème. Vraiment? Oui, parce qu'en fait, elle se marie dans 3 jours, si tout va bien. Si, tout va bien. Seulement, si on couche ensemble, je lui rends ce qu'il convient d'appeler un grand service. Pour toi, coucher avec une femme qui croit que tu es un prêtre et qui se marie dans 3 jours, c'est lui rendre service. C'est évident. C'est évident. Moi, ça me va parfaitement, les relations d'un soir. Ouais, et les relations de soir vont parfaitement aux femmes. Elle va s'éclater une dernière fois, réaliser les plus torrides de ses fantasmes. Et ça s'arrête là. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Ça la fera sortir de sa frustration et elle pourra enfin couler des jours heureux. Ce serait presque censé.
qu'il me faudrait, c'est un de ces petits chapeaux de cardinal. Le pantalon, au-dessus ou en dessous? Non, maman, je n'ai pas le temps de parler de ça avec toi maintenant. Entrez! Non, c'est toi qui n'es pas raisonnable. Il faut que je raccroche. Salut. Bonsoir, mon père. Je n'arrive toujours pas à croire que vous ayez renoncé à votre soirée pour venir me parler. Vous savez, pour nous, le don de soi, c'est un peu une seconde nature. Alors, où est-ce qu'on s'installe? Par ici. Vous voulez boire quelque chose? Oh, vous ne buvez pas d'alcool, enfin, sauf le jour du Seigneur. J'aimerais que nous revenions à notre problème de luxure. Et voyez-vous, j'ai découvert auprès de mes nombreux paroissiens qu'un petit contact physique les aidait à se sentir moins seuls. Oui, c'est réconfortant. Très réconfortant. Peut-être pourriez-vous transférer ce fardeau de vos épaules vers les miennes si vous parliez ouvertement de ces rêves érotiques, en vous laissant aller complètement. Enfin, je veux dire, donnez-moi des détails. Oh, ce serait affreusement gênant. Écoutez, un médecin ne peut pas vous soigner si vous ne lui dites pas vos symptômes, pas vrai? D'accord. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, quand je croise un homme, j'ai envie de... D'arracher ses vêtements avec vos dents. Oui. Oui, il y a de ça. Et ensuite, on est tous les deux... Nus. Et ensuite... Et ensuite. Et ensuite... Et ensuite. Ma bague de fiançailles. Oh. Vous la voyez? Attendez, J'y suis presque. je crois que je l'ai. Vous me la passez? Oh oui, bien sûr. Surprise! Et au cas où tu ne l'aurais pas encore deviné, ça, c'est pour ta lune de miel. Sexy, non? Merci les filles. Vous me faites beaucoup penser à l'ex-petite amie de ma colocataire. Je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle m'a montré des photos de lui. Elle s'appelle Liz Appleton. D'ailleurs, lui aussi s'appelait Nick. Oh, vous savez, comme la Bible nous l'enseigne, il y a plus d'un âne à la foire. Je savais pas que ça venait de la Bible. Ah, si, je vous le confirme. Corinthiens, épître 7:11, ainsi naquit un monde hétérogène de ressemblances. Elle disait qu'ils passaient leur temps à faire l'amour. Apparemment, c'était un coup en or. Maggie! Non, c'est bien, au contraire, parlez comme si je n'étais pas là, c'est votre fête après tout. Que vous a-t-elle dit d'autre à son sujet? En fait, il l'a larguée pour sa meilleure amie. Non, mais tu parles d'un muscle. Ouais, un vrai sac à merde. Oh, peut-être ignorait-il qu'il s'agissait de sa meilleure amie, c'était peut-être un terrible coup du sort. On rencontre une fille dans un bar, on ne va pas lui dire « Oh, pourrais-je avoir une liste de vos meilleures amies au cas où il m'arriverait de copuler avec l'une d'entre elles ?» C'est vrai. Ou peut-être que leur couple ne marchait pas très bien, excepté sur le plan physique. Peut-être que le pauvre garçon était en quête du grand amour. Ne sommes-nous pas tous en quête du grand amour? Oui, enfin bon, à part les hommes d'église. Vous voulez du gâteau? Excellent Beaujolais. Salut. Dis, tu es bien sûr que c'est pas juste un beau mec que tu as déguisé en prêtre afin de ne pas éveiller les soupçons d'André? Ce garçon est un ange. Fiche le camp. Au revoir. Salut. Merci pour tout. Merci à toi. À bientôt. Au cas où vous quitteriez les ordres, mon numéro. Ciao les filles. Soyez prudentes. Amuse-toi bien, ma belle. Salut. C'est vous qui avez écrit ces livres? Oui. Je me sens tellement coupable. Je veux dire, si André savait, il serait anéanti. Oh, ça, je n'en sais rien, nous sommes tous humains. Il a sûrement lui aussi ses propres fantasmes. Oh non, pas André. Il est d'une grande moralité, sans parler de sa gentillesse, son intelligence,
son humour. Il doit bien avoir un petit défaut, non? Pas André. Je crois que vous vous refusez à voir les choses en face. Excusez-moi. C'est probablement un petit rat sans envergure, taillé comme une huître, aux capacités sexuelles sérieusement limitées. 1m23 tout au plus, aucun esprit, aucune finesse. Bonsoir. André Reed, enchanté. Nick Francis, père Nick Francis. Le père Francis me donnait quelques conseils d'ordre spirituel avant le mariage. Oh, mais c'est très gentil à vous. Vous dépendez de quelle paroisse? Oh, je dirais qu'un prêtre dépend de toutes les paroisses au sens profond des choses. Je l'ai rencontré à Saint-André. Oh, à la cathédrale du centre-ville. J'y suis jamais allé. Cool, vraiment très cool comme église, magnifique, très spirituelle. Où avez-vous étudié? Pardon? Où avez-vous fait votre séminaire? Oh, comment dire, j'ai fait vœu de silence à ce sujet. Excusez-moi. Entre nous, j'étais assez bon à l'école des religieux, et mon école étant très cotée, par œuvre de modestie, j'ai juré de ne jamais dire où j'ai étudié. Je n'avais jamais encore entendu ce genre de choses. Je tiens à maintenir ma spiritualité aussi élevée que possible. Je ne suis pas de cette nouvelle génération de curés qui reprennent Jésus revient au coin du feu. Non, non, non. Moi, je serais plutôt le genre de type qu'on va clouer à une croix. C'est chouette. Écoutez, je voudrais vous remercier pour votre aide, mon père. Je ne vous ai pas aidé autant que je l'aurais souhaité, mon enfant. J'avais de si grands espoirs. Au fond, je crois que l'important, c'est que je vais pouvoir arriver au jour de mon mariage sans avoir couché avec un autre homme. Je pense que nous avons atteint notre objectif. Oui. Oh, voudriez-vous venir à notre répétition demain? Je n'en sais trop rien. J'ai d'autres occupations, voyez. Oui, bien sûr. Je ne pense qu'à moi. Je me disais juste que si jamais j'avais un nouvel accès de luxure, vous seriez là pour moi. Bon, je vais voir si je peux me libérer. Je suis son guide spirituel. Tu le crois, ça? La même chose, s'il vous plaît. Il y a des tonnes de nanas dans cette ville. T'es vraiment sûr que celle-ci mérite autant d'efforts? Elle est tellement belle. Tellement chaude. Elle a bien quelques défauts, non? Non, je n'en trouve aucun. Tu vois cette blonde? Je te parie qu'elle est mieux que Vanessa. Elle lui arrive pas à la cheville. Comment dire, Vanessa a quelque chose de particulier. Elle m'a fait comprendre ce que le mot rayonner voulait dire. Oui, mais la blonde ne se marie pas dans 3 jours, elle. J'ai l'impression qu'il vous a entendu. Non, je dois dire qu'il s'est montré très disponible. Oh, je vous prie de m'excuser. Père Francis! Bienvenue dans cette maison. C'est grand. Oui, quand Bill Gates m'a dit que mon idée de logiciel était la chose la plus géniale qu'il ait jamais entendue, il a bien fallu que j'investisse tout cet argent. Oh, vous connaissez le père Édouard? Venez. Mon père, je vous présente le père Francis, le prêtre dont je vous parlais il y a un instant. Oui, oui, André était en train de me dire que vous étiez à Saint-André. Je connais très bien le père James, c'est un de mes amis. Oh, nom de Dieu. Enfin, je veux dire, j'avais complètement oublié. J'ai un autre rendez-vous. Un enterrement, oui. C'est pour ça que je m'étais habillé en noir. Il faut que je me sauve. Père Francis? Père Francis, vous pourriez monter un instant? Oh. Donnez-moi l'extrême onction. Il y a un autre prêtre en bas. Tu ne vas pas mourir, maman. Mon pouls, il est en train de filer. Il file. Il file. Il file. Oh, pitié. Oh, mon père, l'extrême onction. Nous ne sommes même pas catholiques. Vous savez pourquoi je meurs? Parce que ma fille m'a planté un couteau dans le cœur. Je n'ai rien fait du tout.
Je crois que nous avons besoin d'un conseil familial de toute urgence. Oui, mais en fait, ma spécialité, ce sont les conseils matrimoniaux. Vous avez une spécialité? Oui. Tout le monde est prêt. Qui conduit la mariée à l'hôtel? Personne n'est prévu. Le père Francis pourrait s'en charger. Mon père, vous voulez bien? Dites oui. Eh bien, Je vous en serais tellement reconnaissante. pour être honnête, j'en serais très heureux. Quand j'étais petite, je pensais souvent au jour de mon mariage. Je me voyais avancer vers l'hôtel au bras de mon père. Comment vous sentez-vous? Bien. J'ai toutes les raisons d'être heureuse, non? Et puis je vous ai, vous. Quand je pense qu'on se connaît seulement depuis hier, j'ai l'impression que je peux tout vous dire. Ouais. C'est sûrement parce que vous êtes prêtre. Mon père, je crois que vous êtes à ma place. Oh, désolé. Oui. Mes chers enfants, nous sommes réunis ici aujourd'hui pour célébrer ensemble l'union de... Je ne peux pas, je suis désolée. C'est sûrement mieux ainsi. Le mariage est annulé. Il n'y a plus de mariage. Fini le mariage. Il doit quand même bien y avoir une raison. Je ne suis pas la bonne personne, là voilà la raison. Mes amies sont des filles merveilleuses, tu devrais peut-être épouser l'une d'entre elles. Ok, attends-moi ici. C'est pas comme si cette ravissante robe de mariée en satin lui allait comme un sac. J'ai du mal à saisir. Je veux dire, ils vont tellement bien ensemble. Vous n'êtes pas cet avis, mon père? Qui sait? C'est vrai? Qui sait? Le cœur humain recèle tant de surprises. Père Francis. Je me suis dit que le père Francis aurait la solution. André, j'ai quelque chose à te dire. Ah non, je vais tout expliquer. Nous allons nous marier. Maintenant. Je t'aime. Je t'aime. Excusez-moi, mais vous en êtes bien sûr? Sûre et certaine. Je crois que vous avez décidé de donner une deuxième chance à cet homme. Ce n'est pas à lui que je donne une chance, c'est à moi. J'avoue que tout cela est assez inhabituel, mais si c'est la volonté des futurs époux... Ça l'est. Mon père, auriez-vous un téléphone que je pourrais utiliser? Oui, là, dans la sacristie. Ah oui, le mariage, oui. Eh bien, c'est parti alors. Vous avez les alliances? Oui. Allô? Steve, j'ai vraiment été stupide. Je sais, tu t'es déguisé en prêtre en espérant que cette fille coucherait avec toi. Non, c'est pire que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je crois que je suis tombé amoureux. On était devant le prêtre et je sais pas pourquoi, j'avais envie qu'il dise « Nick Francis, voulez-vous prendre cette femme pour épouse ?» Et ensuite, son fiancé m'a poussé sur le côté, comme si j'étais un moins que rien. Nick Francis amoureux. T'en es vraiment sûr? Plus que sûr. Bah, au moins, ce n'était que la répétition du mariage. Il te reste encore 2 jours pour les empêcher de se marier. Non, ils sont en train de se marier sous mes yeux. Eh ben, je crois que c'est cuit, mon vieux. Lâche l'affaire. Laisse-moi lui dire un mot. Il m'est arrivé exactement la même chose. Je pensais pas que c'était aussi courant. Il y a 40 ans, je suis tombé amoureux d'une femme merveilleuse. Qui est à l'appareil? Elle aussi était fiancée à un autre garçon. Elle croyait aussi que t'étais prêtre. Ce n'était peut-être pas exactement la même situation, mais ça y ressemblait. La nuit précédant le mariage, je me suis dit que l'honnêteté était la meilleure des politiques. Et je lui ai avoué mes sentiments. Eh bien, elle a annulé son mariage. Et c'est moi qu'elle a épousé. L'honnêteté? C'est pas idiot du tout, ça. C'est cool, tout s'est bien terminé au final. Bah, son fiancé a acheté un fusil de chasse et a essayé de me descendre. Ma jambe me fait encore souffrir les jours de pluie. Et cette sale punaise était frigide! Nick! Nick, tu es toujours là? L'honnêteté est la meilleure des politiques. André, pourrais-je m'entretenir avec vous en privé? Pourquoi faire?
Les jeunes prêtres procèdent d'une toute autre manière. C'est une nouvelle génération. Plus percutant. C'est ce que je vois. Bon, André, il y a une petite chose dont j'aimerais vous parler. André, vous ne pouvez pas épouser Vanessa. Pourquoi ça? Je peux pas vous le dire. Non, attendez, je ne comprends pas, mon père. Pourquoi ne pouvez-vous rien me dire? Parce qu'il se trouve que Vanessa s'est confiée à moi et que le caractère sacré de la confession me contraint à garder le silence. Aussi, je crois que la meilleure façon de résoudre ce problème est de me croire sur parole. Annulez le mariage et ne lui dites pas un mot de cette conversation. Si vraiment c'est important, je pense que Vanessa me le dira elle-même. Et si on faisait un jeu de mime? Un quoi? Un jeu de mime, comme ça je pourrais vous le dire sans vous le dire. Franchement, mon père, vous avez de ces idées. Et je crois juste que parfois, en tant que prêtre, il est préférable de faire passer le bien supérieur avant tous les autres petits morceaux de bien. Mais le caractère sacré de la confession. 6 mots. Premier mot. Vous faites de la mobilette? Vous agitez un fouet? Vous fouettez quelqu'un? Vous frétillez? Mon père, je sais pas, vous embrassez l'air, vous embrassez l'air, vous regardez vos ongles, vous montrez vos ongles, vous êtes myope, astigmate, vous dansez. Vous dansez, vous êtes hawaïen? Hawaïen? Hawaï? Non? D'accord, l'opposé. Vous boxez, la boxe. Vous êtes fort, vous êtes très fort. Vous êtes fort, vous crachez, vous avez envie de vomir. Vous êtes maléfique. Mal. Vous êtes un mâle. L'opposé, une femelle. Vous êtes une femelle. Une petite femelle, une moitié de femelle, une elle. 2 mots. Deuxième mot. Vous écoutez de la musique. Vous marchez à 4 pattes, vous êtes un chien. Vous êtes un chien qui court après sa queue. Vous jouez du piano, vous êtes rongé par le stress. Vous êtes stressé, nerveux. Vous êtes nerveux. Ok, c'est dans nerveux. Elle veut 3. Troisième mot. 2. Elle veut 2. 4. Quatrième syllabe. Non, 3. Troisième mot, deuxième syllabe. Elle veut 2. Vous êtes une mère qui embrasse son bébé. Elle l'embrasse son bébé. Non, elle veut voler. C'est une fée. Elle ingurgite, elle mange de la cire de bougie. Elle veut ingurgiter de la cire de bougie. Vous êtes un kamikaze japonais? Ah! Elle est névrosée! C'est une fée névrosée? Non, une hystérique, une psychopathe. Elle prend feu, elle est stressée, elle est nerveuse. Ok, d'accord, même syllabe, je vois, c'est-à-dire veut. Ok, syllabe suivante. Vous poussez les cris? Vous faites de l'exercice? Vous faites des pompes? Vous avez mal? Vous êtes oppressé? Vous suffoquez? Vous gesticulez? Vous faites des allées venues? Venir! Elle veut devenir! Oh, excellent, mon père! Avant-dernier mot. Une bonne. Elle veut devenir une bonne. Ok, dernier mot. Elle veut devenir Bonnie Tyler. Elle a une mouche qui lui tourne autour. Elle veut devenir une figure biblique. Elle veut devenir le monde. L'opposé. Vous montrez votre postérieur, au passant. Oh, vous soulevez votre... Vous êtes stripteaseur et vous... L'inverse d'un stripteaseur, vous enfilez des vêtements, et vous priez. Vous êtes un moine bouddhiste, vous êtes un gros moine bouddhiste, vous êtes le Christ. Une sœur. Oui. Elle veut devenir bonne sœur. Je me suis fait larguer.
Vous savez, tout n'est qu'une question de point de vue. On pourrait tout aussi bien dire que vous avez retrouvé votre liberté. Il n'a même pas voulu me dire pourquoi. Vous ne lui avez pas non plus dit pourquoi vous vouliez annuler le mariage. J'avais bien trop honte de moi. C'était donc la luxure, le problème. C'est plus grave que vous ne l'imaginez. Ma famille souffre de luxure héréditaire. C'est dans les gènes. Votre mère semble plutôt bien maîtriser la chose. Ça vient de mon père. Je croyais qu'il était décédé. Ma mère l'a fichu à la porte il y a 6 mois. Il avait les yeux baladeurs, les mains aussi, entre autres choses. Et vous pensez que vous avez le même problème? Oui. Mais si vous êtes auprès de moi, je suis persuadée que mon mariage peut marcher. Dans ce cas précis, ça n'a pas duré plus de 24 heures. Oh oui, c'est juste. On ne peut pas dire que ce soit un exploit. Avez-vous déjà envisagé la possibilité que Dieu essayait de vous envoyer un message? Dieu aurait voulu que j'aie une aventure juste avant mon mariage? Franchement, j'ai du mal à y croire. Peut-être essayait-il de vous dire que André n'est pas la bonne personne. Ces déconvenus ne sont peut-être qu'une manière pour Dieu, ou le destin, appelez ça comme vous voulez, de vous faire rencontrer l'âme sœur dans les plus étonnantes circonstances. Des circonstances auxquelles peut-être vous repenserez dans plusieurs années, des étoiles plein les yeux, en les racontant à vos enfants. Vanessa? Le père Édouard m'a expliqué que bien souvent, les gens confrontés pour la première fois à une nouvelle religion avaient tendance à s'emporter. Il m'a assuré que c'était ni plus ni moins le cas de Vanessa. Vous imaginez mon soulagement. Oui, j'imagine. Vous avez fait fausse route sur ce coup-là. En tout cas, j'apprécie beaucoup votre soutien. Vous faites honneur à cet habit, mon père. La cérémonie a lieu après-demain. J'espère que vous serez des nôtres. Est-ce que tout va bien, mon père? Oui, ça va. Voulez-vous que j'appelle un médecin? Non. Mais vous avez l'air souffrant. Je ne suis pas souffrant. Oh, peut-être qu'il s'agit d'un test. Peut-être que Dieu veut savoir si je peux être aussi valeureux que le bon samaritain. Il ne s'agit pas d'un test, ok? Mais si je vous laisse là, je risque de brûler en enfer pour l'éternité. Mais l'enveilleux, si tu veux. Écoutez-moi tous, il y a ici un prêtre malade. Juste là, sous la table. Regardez, là, c'est un prêtre. Il est peut-être en train de mourir. Salut, maman. Tu m'aurais jamais donné de petits-enfants de toute façon. Si encore nous avions été catholiques, ça m'aurait peut-être moins étonné. Tu te crois au carnaval ou quoi? J'avais l'intention de te présenter à la nièce de Madame Layton. C'est une fille ravissante, mais si ça doit te coûter ta carrière, on oublie. C'est pour ça que je fais tout ça. Est-ce que ça a à voir avec la nièce de Madame Layton? Non, ça n'a rien à voir avec la nièce de Madame Layton. Je fais ça parce que j'aime une fille et qu'elle doit se marier dans 2 jours. Attends, tu viens d'entrer dans les ordres et tu comptes épouser une fille dans 2 jours, c'est pas logique. Non, c'est pas moi qui vais l'épouser. Tu es devenu fou. Mon fils est devenu complètement fou. Le bon côté, c'est que je vais peut-être avoir de petits-enfants. Oh, bien sûr, il risque d'avoir besoin de cours de Je soutien. te promets qu'un jour je te donnerai des petits-enfants, maman. Vu les énergumènes que tu fréquentes, je ne vais pas voir le genre de petits monstres que je vais devoir garder. Je ne suis pas devenu fou, maman. J'ai rencontré la femme de mes rêves. Elle est tellement belle et tellement pure. C'est une nonne? Et elle fricote avec un prêtre? Tu vas peut-être me trouver vieux jeu, mais je trouve ça indécent. Ce n'est pas une nonne. Elle est lumineuse. Elle est fragile. Elle... Oh, de toute façon, à quoi bon? Je l'ai déjà perdue. Dis-moi, ma chérie, est-ce que c'est ma faute? Bien sûr, maman, c'est toujours ta faute, tu sais. Ça ne va pas, Nick? Oh,
non, c'est juste que je suis condamné à vivre une vie de misère. Ah, problèmes sentimentaux, hein. Ça vous est déjà arrivé de mentir à une femme pour coucher avec elle et que tout ça finisse par se retourner contre vous? Non, j'imagine que non. Et comment cela s'est-il retourné contre vous? Je suis tombé amoureux d'elle. Et maintenant, même si je sais qu'elle va en épouser un autre, je ne sais pas comment lui dire que je l'aime. Elle croit que je suis quelqu'un d'autre. Bien, et quel genre de mensonge lui avez-vous raconté? Parlons d'autre chose, si ça ne vous fait rien. Oh, allons, voyons, Nick, allez, je vous écoute. Ça ne peut pas être si terrible. Que lui avez-vous dit? Vous lui avez fait croire que vous aviez beaucoup d'argent, une belle voiture? Un travail très impressionnant. La dernière proposition. Ah oui. Vous n'avez certainement pas à avoir honte, mais que vous êtes un véritable artiste, vous savez. Tous nos paroissiens sont en extase devant votre travail. Merci. Vous êtes gentil, mon père. J'avais tellement peur de ne pas vous trouver. Je vais vous laisser, il faut que j'aille prendre ma pause café. Bonjour, je suis le père James. Bonjour, Vanessa Sinclair. Très Ravie heureux. de vous rencontrer. J'ai quelque chose à vous demander, c'est à propos de mon mariage. Vanessa, le père James et moi, nous avons un petit travail à finir. Vous voulez bien m'attendre une minute? Vous devez sûrement être la jeune personne dont Nick était en train de me parler. Écoutez, je crois que vous ne savez pas toute la vérité au sujet de ce jeune homme. Et si on se voyait plutôt la semaine prochaine? On pourrait déjeuner ensemble. Je suis vraiment débordé aujourd'hui. C'est pourquoi je vais me permettre de vous parler franchement. Quoi que ce garçon ait voulu essayer de vous faire croire, il faut que vous sachiez que c'est le meilleur charpentier que j'ai jamais connu. Charpentier? Oui, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Il peut ramasser un vieux morceau de bois, une chose devant laquelle la plupart des gens passeraient sans même la remarquer, et ensuite le façonner pour en faire un objet d'une grande beauté qui apportera la joie au reste du monde. Je comprends maintenant. Jésus était charpentier. D'une certaine façon. Et nous ne sommes tous que de vieux morceaux de bois jusqu'à ce que Dieu, ou ce en quoi nous croyons, fasse de nous de magnifiques œuvres d'art. Oui, on peut dire ça. Et vous avez bien raison. Mon ami qui est ici est un merveilleux charpentier. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'on pouvait comparer les prêtres à des charpentiers. Ça, c'est le père James. Il ne peut pas s'empêcher de faire des métaphores. En réalité, j'étais venue ici pour vous demander une faveur. D'accord, tout ce que vous voulez, je le ferai. Vous n'êtes vraiment pas croyable. Je ne vous ai même pas encore dit de quoi il s'agissait. Je voudrais que mon père me conduise à l'hôtel le jour du mariage, quitte à ce que ma mère ne m'adresse plus jamais la parole. Je veux dire, je sais ce qu'il a fait, mais c'est quand même mon père. Le problème, c'est que j'ai un petit peu peur d'aller lui demander ça toute seule. Ça vous embêterait de m'accompagner en soutane? Il sera peut-être plus disposé à écouter quelqu'un qui représente l'autorité spirituelle. L'ennui, c'est que j'ai laissé mes affaires chez moi. Super, je rêve de voir où vous habitez. Génial. Ce n'est pas du tout comme je l'imaginais. C'est pour mes recherches. Vos recherches? Je passe la plupart de mes nuits à lire la Bible, l'écho des paroisses, mais je ne peux pas bien faire mon travail si je perds le contact avec la vie du pêcheur moyen. Mais j'imagine que c'est essentiel. Et je vous assure que c'est épuisant. Des journées entières de musique métal, de vidéos classiques, mais comme je vous l'ai dit, un prêtre doit avoir le sens du sacrifice. Vous êtes très loin de l'image que je me faisais des prêtres. J'espère que c'est un compliment. Je vais chercher ma soutane. Je lui ai réservé une place de choix. C'est la moindre des choses. C'est chouette d'être avec vous. C'est chouette aussi d'être avec vous. C'est vrai, avec vous, je peux être honnête. La plupart des types profiteraient de la situation en sachant à quel point j'ai envie d'attirer un homme dans le premier lit qui se présente.
Vanessa. C'est un tatouage? Qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est extrêmement gênant. J'ai supporté une douleur terrible pour inscrire ça dans ma chair comme une couronne d'épines, un slogan qui me rappelle constamment le vice qui réside dans le cœur de chacun et contre lequel nous devons livrer une bataille acharnée. Amen. En fait, je me demande si c'est vraiment une bonne idée. Je veux dire, ma mère serait tellement humiliée si mon père venait au mariage avec je ne sais quel bimbo. Oh, sérieusement, quelles sont les chances que ça se produise? Je reviens tout de suite. Et surtout, ne t'avise pas de sortir de ce lit, mon gros lapin sucre. Hare Krishna, c'est ça? Peut-être que vous allez pouvoir m'éviter de courir jusqu'à la pharmacie. Vous n'auriez pas un préservatif grande taille sur vous? Et c'est là tout le sens du mariage, la fidélité, non? Entièrement d'accord. Merci. C'est vrai, c'est absolument... Oh, chiotte. Pardon? Chiotte à Linky Linky Ouh. C'est une vieille prière hindoue qui dit que lorsque l'on rencontre la bonne personne, il faut savoir accepter son destin comme on accepte l'aube d'un nouveau printemps. Nick? Nick, est-ce que c'est toi? Pitié. Tu es devenu prêtre? Ah non, ça je peux pas le croire. Je vais dire n'importe qui, mais pas toi. À vrai dire, j'ai toujours eu un petit côté spirituel, Janice. Il se trouve juste que je n'en faisais pas étalage. Ah, ça alors, ça fait tellement bizarre. C'est vrai de penser que j'ai vécu le plus grand frisson de ma vie avec un prêtre. J'avoue que ça me laisse sans voix. Tu sais, je me disais que j'allais peut-être te passer un coup de fil à l'occasion, histoire qu'on fasse ça. Mais bon, j'imagine que dans les circonstances actuelles, ce serait probablement hors de question. Oui, tu as trouvé les mots. Bon, en tout cas, tu nous en réserves des surprises, espèce de petit diable. Enfin, ex-petit diable. Parce qu'il faut reconnaître qu'à une époque, ça t'aurait plutôt bien convenu comme nom, si vous l'aviez connu. Ah, vous n'êtes pas une de ces religieuses modernes qui portent des vêtements de ville? Non. Ah, bon alors, dans ce cas, je peux vous le dire, ce garçon m'a fait voir les anges plus d'une fois. Il faut toujours qu'elle exagère. Enfin, il se peut qu'il y ait tout de même un petit fond de vérité dans tout ça. Je viens de comprendre. Quoi? Pourquoi vous m'avez proposé de me conseiller? Pourquoi vous êtes venu chez moi? Pourquoi nous passons tout ce temps ensemble? Vanessa, les apparences sont trompeuses. Je pensais qu'un prêtre vivait beaucoup trop dans l'isolement pour être capable de saisir pleinement ma situation. Mais vous... Si je n'étais pas tombée sur vous, j'aurais probablement couché avec un autre homme et dû annuler mon mariage. Est-ce que vous imaginez le désarroi d'André? Le plus important surtout, c'est que vous épousiez la bonne personne. Je suis sûr qu'André le comprendra parfaitement. Et dans très peu de temps, vous Mes verrez... copines ont organisé mon enterrement de vie de jeune fille ce soir. Je vous avoue que ça m'inquiète un peu, je les connais bien et je me demande ce qu'elles m'ont réservé. Vanessa, on peut discuter une seconde? Non, ce n'est plus utile, je vous assure. C'est ce que je me tue à vous dire. Je vous ai entendu. Je dois chasser les autres hommes de mon esprit et ne plus penser qu'à André. C'est ce soir également que ses amis lui organisent son enterrement de vie de garçon. Connaissant André, je n'ai aucune crainte qu'il me trompe avec une autre fille. Nick, attends une seconde. Comme ça, il se dira que t'es pas une cool girl. Ok, il aime les filles plutôt sobres et prudes. Pourquoi je t'ai choisi toi? Maman aurait été beaucoup mieux, on s'en va. T'es parfaite. Excusez-moi. Eh oh, y'a quelqu'un? On s'est parlé tout à l'heure, vous vous en souvenez? Ah ouais, ça y est, vous êtes Monsieur Hare Krishna. Je croyais que vous sortiez avec Monsieur Sinclair. Ce vieux machin? Vous plaisantez, non? C'est juste qu'il habite au-dessus de chez moi? Alors comme ça, ma petite fille se marie demain? Oui.
Et je ne suis pas invité. Oh, j'admets que c'est de ma faute. Les hommes sont tellement idiots. Est-ce qu'on va réussir à grandir? On rencontre une jolie femme, et la première chose qu'on fait, c'est de lui raconter mensonge sur mensonge. Jusqu'au jour où on se retrouve tout seul. Mais et les autres femmes? Je n'ai connu qu'une seule femme. Et encore, ça n'a duré qu'une nuit. Mais Irène n'a pas voulu me croire. Oh, je ne lui reproche pas d'ailleurs. Quand on a menti une fois... Et le plus fou, c'est que, sexuellement, je n'ai pas ressenti un dixième du plaisir que je ressentais avec Irène. Dieu qu'elle me manque. Venez au mariage demain. Si je ne suis pas le bienvenu... J'irai voir Vanessa et je lui expliquerai tout. Même si Vanessa accepte de me pardonner, Irène refusera toujours. Sortez votre costume. Demain, je passe vous prendre et on ira tous les deux lui parler. Oh, je suis tellement contente que vous soyez là. J'ai vécu un véritable enfer. Mes copines m'ont traîné dans ce club où se produisaient des stripteaseurs. Elles ont donné à l'un d'entre eux 20 billets pour qu'il me torture. Il s'appelait Taureau, le dieu de l'amour. Il s'est mis juste en face de moi et il a fait comme ça. Qui peut résister à ça? Je sais pas. Ah, Nick. Je n'arrête pas de penser au sexe. J'ai peut-être une solution. Il faudrait que je couche avec un homme. Vous êtes sûr? Oui, oui, pour le bien d'André. Je l'aime, je me demande si Taureau est encore là. Hé, Vanessa, Vanessa. Écoutez-moi, écoutez. Vous êtes ivre. C'est pas le bon moment pour prendre des décisions. Vous avez raison. Taureau n'est pas l'homme qu'il me faut. En fait, ce qu'il me faudrait plutôt, c'est quelqu'un qui n'en parlera à personne. Vanessa? Non, 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 j'aimerais beaucoup, mais... Oh mon Dieu, j'aimerais beaucoup, mais... Je n'ai pas le droit. Ça serait pas bien. Mais ce serait bien, non? Je me trompe. Arrache-moi mon soutif, bébé. J'ai envie de coucher avec toi. C'est moi qui l'écris. C'est pas mal. Oui, je sais. Quand j'étais môme, mon rêve c'était de faire partie d'un groupe de rock genre les Carpenters, j'adorais. Ok, allez, vas-y, rechante-la, rechante-la. D'accord. Rechante-la. Arrache-moi, arrache-moi mon soutif, bébé. J'ai envie de coucher avec toi. Lève-toi, je vais t'apprendre à courir. La Corée? Allez, debout. Non, hors de question. Arrache-moi mon soutif, bébé. J'ai envie de coucher avec toi.
Tu veux essayer? Non, 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 arrête, Allez. je peux pas. Non, arrête, Allez, je suis lève-toi. souple comme un bout de bois. Oh. Ah. Ça va? Ok. Arrache-moi, mon soutif, bébé! J'ai envie de coucher avec toi! Non, je préfère que tu le fasses toute seule. Allez, vas-y, recommence. Vas-y, je t'écoute. Ok. Arrache-moi. Arrache-moi. Mon soutif. Mon soutif. Bébé. J'ai envie de... Attends, oh. Ouah! J'ai couché avec un prêtre la veille de mon mariage. J'espère qu'un jour vous me le pardonnerez. Vanessa? Il ne s'est rien passé, d'accord? Même si le pape en personne me cuisine, je nierai tout en bloc. Et comment ça, vous n'iriez en bloc? Écoutez, Vanessa, je suis pas vraiment prêtre. J'ai seulement essayé de vous le faire croire. Ne mettez pas en doute votre foi à cause de ce qui s'est passé, d'accord? Vous êtes né pour être prêtre, mon père. Je crois que vous pouvez m'appeler Nick. Et dites-vous seulement que c'était une sorte de bonne action. Vous êtes simplement venu en aide à une paroissienne en perdition. Je suis un imposteur. Je n'ai jamais été prêtre de ma vie. Vous n'êtes pas un imposteur. Vous êtes un admirable prêtre. Ne traversez pas une crise spirituelle pour quelque chose qui est entièrement ma faute. Vanessa, j'essaie simplement de vous dire que je vous aime. Taxi! Je vais me marier avec André. C'est comme ça. Et vous, vous allez retourner à vos saintes écritures. C'est la dernière fois que nous nous voyons. Vanessa! Vanessa! Hé! Hé! C'est pas vrai! Ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Je t'en supplie, dis-moi qu'André est tombé amoureux de toi hier soir. Non. Désolée, Nick, j'ai fait ce que j'ai pu. Il faut que je lui parle avant qu'elle épouse André. André n'est pas idiot. S'il te voit débarquer 1 heure avant la cérémonie en voulant tout prix voir Vanessa, tu ne crois pas qu'il va être un poil soupçonné? T'oublies un détail, je suis un homme d'église. C'est facile à oublier, c'est pas comme si tu l'avais été il y a une semaine. Bonne chance. Ah non, non, faut que tu viennes avec moi. Pourquoi? Il faut que tu occupes André pour que je puisse être seul avec Vanessa. Oh, la livreuse de pizza qui vient faire foirer le mariage. On n'aura qu'à leur dire que t'es ma petite amie. Oh, tu es un prêtre. Ah ouais, j'avais oublié. Je te l'ai dit, c'est facile à oublier. On trouvera un truc en chemin. Vas-y, moto, il faut que j'aille chercher le père de Vanessa. Ah, alors tu es prêtre et chauffeur de taxi. Allez, bouge! Oh, c'est pas vrai. Et si jamais il se souvenait de moi? Je n'avais pas compris que votre frère était prêtre. Oh oui, nous sommes tous très fiers de lui. Il faut que je parle à Vanessa. Oh, merde! C'est une aile très progressiste de l'Église. Oui, je suis un cousin éloigné. Je me disais bien. Une coupe de champagne. Ah, ça va, tout se passe bien? Oui, très bien, merci. Je suis bien à la cathédrale Saint-André? Ah, très bien. Voilà, je vous appelle de la part du père Édouard de Saint-Mathieu. J'essaie de joindre un prêtre de votre paroisse du nom de Nick Francis. Voudriez-vous... Oh,
Ah, il est ici. Ah, je m'excuse de vous avoir dérangé. De qui je parle exactement? Passez-les-moi. Allô? Allô? Oui, oui, ici le père Francis. Le fils de dimanche prochain, 9h. Très bien, j'y serai. Oui, oui, c'est ça. Bonne partie de golf. Au revoir. Oh, père Francis, je suis tellement content de vous voir. Ça fait des heures que nous essayons de vous joindre. Est-ce que vous accepteriez de... Père Francis, écoutez, il faut que je voie Vanessa. Je voudrais lui souhaiter bonne chance pour la cérémonie. Oh, mais père Francis, je ne sais pas si... Pardon, excusez-moi. Oh. Comment avez-vous osé amener cet homme ici? Est-ce que vous savez ce que cet homme m'a fait subir? Je crois qu'il y a un malentendu sur les faits. Oh, je vois. Il vous a dit qu'il ne m'avait pas trompé, et vous, évidemment, vous l'avez cru. Est-ce que les hommes sont toujours aussi solidaires? S'il y a bien une chose que j'ai apprise à ma fille, c'est de ne jamais faire confiance à un homme qui ment. Jamais! Oui, je suppose que le mensonge est assez difficile à pardonner. Oh oui, ça vous pouvez le dire. Si un homme ment une fois, qui nous dit qu'il ne va pas continuer? Vous savez, je dirais qu'il y a mensonge et mensonge. Il y a le mensonge, j'ai couché avec quelqu'un d'autre, alors je t'ai menti. Et le mensonge, j'avais envie de coucher avec toi, alors je t'ai menti. Un mensonge, c'est un mensonge. Je ne connais pas beaucoup la Bible. Enfin, si, je connais la Bible, mais le fait est qu'il y ait question de pardon à 2 ou 3 endroits. Tom n'a commis qu'une malheureuse erreur. Une malheureuse erreur? Oh, ça a probablement duré des années avant que je ne m'en rende compte. Mais enfin, sérieusement, quelle raison il aurait eu de me mentir? Eh bien, peut-être qu'il vous a menti pour qu'ensuite vous me mentiez. C'est comme ça que raisonnent les menteurs, non? Vous devriez le savoir, vous êtes prêtre. Non, si, enfin, ce que je veux dire, je sais tout ça, évidemment, et je comprends votre point de vue, bien sûr. Vous savez ce qu'il y a de plus dur? C'est qu'à cette époque, j'étais encore éperdument amoureuse de lui. J'étais assez bête pour croire qu'il ressentait encore la même chose pour moi. Écoutez, laissez-moi aller chercher Tom. Il vous expliquera tout. Il vous expliquera la vérité. J'arrive toujours pas à croire que tu aies manqué ton rendez-vous chez le coiffeur ce matin. Qu'est-ce que tu fabriquais? J'ai juste oublié. D'accord, ne t'énerve pas. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? Oh, je vois. Écoute, je suis peut-être pas une professionnelle de la coiffure, mais enfin, c'est pas si mal. Fichez-moi le camp. Vous n'allez pas passer votre temps à me fuir. Père Francis? Vous n'avez rien dit à André, au moins. Dire quoi, André? Mais évidemment que j'ai rien dit à André. S'il vous trouve ici, il risque d'avoir des soupçons. Des soupçons sur quoi? Écoutez, je veux juste qu'on discute. Mais enfin, discuter de quoi? Je ne veux plus avoir de discussion avec vous. Laissez-moi vous expliquer. Allez-vous-en immédiatement. Je vous en prie. Ok, alors maintenant, je serais curieuse d'entendre ce qu'il a à dire. Vanessa, je vous aime. Je vous interdis de me dire des choses pareilles. Ce que je veux dire, c'est que cette nuit, ce n'était pas seulement... Je ne sais plus ce qui s'est passé cette nuit, je suis désolée. désolée. Bien sûr que vous savez ce qui s'est passé. Vous croyez que moi, j'ai oublié ce qui s'est passé? C'est le meilleur mariage auquel je sois jamais allée. Et ça n'a même pas encore commencé. Mais... Je ne vous reparlerai pas avant d'être officiellement mariée. Il faut absolument que vous me remplaciez. Non. Père Francis, je n'arrête pas de tousser et d'éternuer. Oui, ça m'a pas l'air bien méchant. Je vais gâcher toute la cérémonie. Mais qu'est-ce que... Il refuse de me remplacer. Oh, je vous en prie, mon père, si vous êtes capable de remplacer quelqu'un qui joue au golf... André, je vous ai présenté ma sœur. Sandy! C'est une merveille, elle est très gaie, très calme, très posée. Son visage ne m'est pas inconnu. Oh, vous savez, elle a aussi d'autres vêtements. Ah si, je vous assure. Vous ai dit qu'elle faisait partie du chœur de la chorale? Vraiment? À vrai dire, non. Je joue de la basse dans un groupe. On s'appelle Les Chiennes Sauvages en Chaleur. Les Chiennes Sauvages? Attends, plaisantez. Est-ce que je vous ai parlé de son sens de l'humour? Je vous en prie, j'ai 39 de fièvre. Dites les enfants, pourquoi vous n'iriez pas vous promener histoire de faire un peu connaissance, hein? C'est sympa avant un mariage. Je vous en conjure, Père Francis, je suis pas en état. J'ai une excellente raison de refuser de faire ce que vous me demandez. Enfin, je veux dire, vraiment, hein, j'en ai une et... C'est d'accord.
Père Édouard, je crois que nous pouvons commencer. Est-ce que ça va? Le père Francis va assurer la cérémonie parce que je... Venez. Je ne sais comment vous remercier. J'adore ce mariage. Mais au fait, qui est-ce qui te conduit à l'hôtel? Ça y est, je sais. C'est Taureau. Ça suffit. Ma chérie, ton père te conduit à l'hôtel. Je suis un petit peu nerveux. C'est mon premier mariage. C'est aussi le premier mariage de Vanessa, mais espérons que ce ne soit pas le dernier qui nous attende. Bien, nous sommes réunis ici aujourd'hui, sous le regard du grand patron, pour célébrer l'union d'André et de Vanessa. Au cours de ces derniers jours, j'ai eu le plaisir d'être en relation avec ce merveilleux couple et je pense que je connais Vanessa particulièrement bien. Et c'est pourquoi j'aimerais vous épargner le sermon traditionnel pour vous dire quelques mots qui me viennent du fond du cœur. Ou peut-être d'une région un peu plus au sud. Car je devine que le sujet qui occupe tous les esprits dans un moment comme celui-ci, c'est la luxure. En vérité, demandons-nous les uns les autres ce qu'est la luxure. Quelle en est la cause? Pour quelle raison la luxure est-elle une malédiction dont les femmes souffrent également? Contrairement à ce que me disait ma mère, même si le mot souffrir est peut-être un peu exagéré. Est-il possible que la luxure ait des choses à nous apprendre? Car en vérité, je vous le dis, il existe deux sortes de luxure. Il y a la luxure du pantalon, vous savez, l'envie de coucher avec sa secrétaire ou avec Taureau, ce qui est une erreur. Mais nous sommes humains. Si nous ne devions pas ressentir ça, pourquoi le grand patron nous aurait donné des hormones, n'est-ce pas? Et oui, j'en vois certains qui acquiescent dans le fond. Levez la main, qui regrette d'avoir couché avec son collègue de bureau? Allez, levez la main, n'ayez pas peur. Ah, je vois. Très bien, très bien. Faites les innocents. C'est bien, on a besoin d'innocence. Mais je sais que vous savez exactement à quoi je fais allusion. Bien, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'autre sorte de luxure, la luxure des Saintes Écritures. Car en vérité, je vous le dis, avons-nous réellement mesuré toute la puissance et la grandeur de la luxure? Oui, je crois que je viens d'avoir une révélation. Se pourrait-il en réalité que la luxure soit une manière de se dire à soi-même une vérité absolue? Car que se passerait-il si vous ressentiez un désir tout-puissant pour quelqu'un envers qui vous pensez ne pas avoir de sentiments? Je ne parle pas du désir façon Taureau. Je parle du désir que vous ressentiriez encore après 25 ans de mariage. Peut-être que votre corps serait en train de dire à votre esprit quelque chose que celui-ci refuse d'entendre. Et si vous refusiez d'écouter? Si vous refusiez de vous ouvrir corps et âme à cette vérité absolue? Vous pourriez être condamné irrémédiablement à l'enfer éternel de la solitude. Je crois que je vous ai à peu près tout dit. Mariez-nous! Quoi? Vous êtes sûr? Oui. André Red, voulez-vous prendre officiellement cette femme pour épouse et je sais plus quoi, etc., etc. Amen? Oui, Et Vanessa Sinclair, voulez-vous prendre officiellement cet homme pour époux dans la santé comme dans la maladie, etc., etc., etc. Amen? Oui, je le veux. Eh bien, je vous déclare alors mari et femme. Les alliances. Les alliances, les alliances, les alliances, c'est le moment des alliances. Allez André, passez-lui l'alliance. Bon, eh bien, je vous déclare à nouveau mari et femme.
va là? J'ai fait de mon mieux, c'est fini. Elle est mariée. Non, il n'est pas marié. Tu n'es pas un vrai prêtre. Oh, j'avais oublié ce détail. Et avec toi. Toi, tu occupes André et moi, je vais parler à Vanessa. Félicitations. Merci. André, toutes mes félicitations. Oh, Père Francis. Sandy, je suis la sœur de Nick. Vanessa, ravie de vous connaître. Je ne dirais pas que je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit dans votre sermon. Mais j'apprécie le remplacement au dernier moment. Ce fut un plaisir, d'ailleurs c'est toujours un plaisir. Écoutez, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps et il va bientôt falloir qu'on s'en aille. En fait, ma sœur aurait quelques questions. Enfin, elle va vous expliquer. Vanessa, puis-je vous dire un mot? Oui, j'ai moi aussi un mot à vous dire. En privé. Excuse-moi. Je t'aime. Alors, vous aviez des choses à me demander? Oui, voudriez-vous venir me voir en concert? Bon, écoutez, la bonne nouvelle, c'est qu'annuler votre mariage sera beaucoup plus simple que vous ne pensez. Curé ou pas curé, vous n'en êtes pas moins l'être humain le plus abominable que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Qu'est devenu le caractère sacré de la confession, Vous avez quasiment annoncé à tous les invités que j'éprouvais du désir pour un autre homme. Je crois que la plupart d'entre eux ont apprécié la dimension universelle de mon sermon. Vous avez bien failli gâcher ma vie. Mais ça y est, elle est sauvée. Bon, écoutez-moi. Je n'écouterai pas un mot de plus de votre part. Je vous en prie, vous m'avez promis de me reparler une fois mariée. Ça y est, c'est maintenant. J'ai changé d'avis. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une lune de miel qui m'attend. Vanessa! Vous me faites horreur. Vanessa! Père Francis. André, je cherchais des comprimés d'aspirine. Le sermon m'a donné une affreuse migraine. Dans la salle de bain. Vous voulez bien y aller? J'ai un peu la tête qui tourne. Voilà. Merci. Et je pourrais avoir un verre d'eau avec? Bien sûr. Je sais que vos conceptions diffèrent un peu de celles de l'église traditionnelle, mais je suis sûr que vous comprendrez combien Vanessa et moi sommes heureux d'avoir décidé de patienter jusqu'à notre lune de miel. Je dois dire que ça m'a valu les railleries de pas mal d'amis d'ailleurs. J'avoue qu'étant jeune, j'étais plus fougueux. Je crois qu'avec les années, je me suis ramolli. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je me suis dit, la prochaine fois, je veux être sûr que ce soit pour la vie. Je pense que ce soir, je devrais pas m'ennuyer. Merci. La journée a été longue, t'es pas trop fatigué, j'espère? Non, non, ça va, je t'assure. André! Vanessa? C'est ici que vous passez votre lune de miel. Ah bah ça alors, vous parlez d'une coïncidence. J'ai réservé une chambre ici il y a plus d'un mois, histoire de me détendre quelques jours. Méditation, yoga, ski. Si ça ne vous fait rien, mon père, nous aimerions monter dans notre chambre maintenant. Oui, mais je vous en prie. Tenez, voilà pour vous. Merci, merci beaucoup. Elle a du cachet, cette chambre, non? En tout cas, je suis bien content d'avoir décidé de vous tenir compagnie. C'est vrai, d'ailleurs, je crois que je vais rester ici toute la nuit. Père Francis, nous sommes un petit peu fatigués. Ça, je veux bien le croire. Quelle journée! Votre mariage, ensuite la réception, le trajet. En plus, vous n'avez pas dû beaucoup dormir la nuit dernière. Vanessa, je suis sûr que vous vous êtes retournée dans votre lit pendant des heures. Ce qu'André essaie de vous dire, c'est que nous aimerions être seuls. Seuls? Mais, et moi donc? C'est pour ça que je suis venu ici, c'est pour pouvoir être seul et passer un moment reposant. Nous aimerions rester seuls maintenant. Vanessa, nous n'allons pas le mettre dehors. Fichez le camp. Vous voulez dire que vous voulez rester seuls tous les deux? Oui.
Oh, mais bien entendu, c'est votre lune de miel, après tout. Seulement, en tant qu'homme d'église, j'aimerais vous donner un petit conseil. Je me suis aperçu que les couples qui reportaient la consommation de leur mariage obtenaient de bien meilleurs résultats. La première nuit, on est toujours un petit peu fatigué et irritable, et du coup, les choses ne se déroulent jamais vraiment comme on l'aurait souhaité. Mais si vous patientez une journée, une semaine, un mois, un an, alors là, c'est un feu d'artifice. Et si on jouait à action ou vérité? Non. Poker? Backgammon? Blackjack? Une partie de cache-cache. Urgence spirituelle. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Père Francis, je suis le prêtre de l'hôtel. Je vérifiais juste qu'il n'y avait pas de mauvais esprit. Apparemment, tout semble en ordre. Alors, je vous souhaite une bonne nuit. Ça y est. Tu ne viens pas te coucher, ma chérie? Si, mais avant, il faut que je t'avoue quelque chose. Vanessa, si c'est à propos de ton passé, ça m'est égal. Tout ce que nous avons pu faire avant cette nuit n'a aucune importance. Mais il faut absolument que je te le dise. Il n'y a rien qui pourrait me faire regretter de t'avoir épousée. Et justement, là, c'est pas sûr du tout. Moi, j'en suis sûr. Tout ce que je veux, c'est enfin faire l'amour à ma femme. Mon père, ce n'est vraiment pas le bon moment. Comment êtes-vous entré ici? Je suis possédé par le diable. C'est pour ça que je voulais pas m'en aller tout à l'heure. Je suis terrifié à l'idée de rester seul. Vous êtes rayonnante, Vanessa. André, reviens dans ce lit immédiatement. Je vous en prie. André, vous n'avez pas idée du cauchemar que je vis. Mon père, je ne crois pas que vous soyez possédé par le diable. Alors pourquoi j'aurais fait ce serment à votre mariage en faveur de la luxure? Quel prêtre saint d'esprit ferait une chose pareille? Vous êtes un peu excentrique, vous savez. Regardez ce que je me suis fait sur l'épaule hier soir. Il est possible que vous traversiez une période de doute, mais que vous soyez possédé. Qu'est-ce que je viens de dire? Je ne comprends pas le portugais. Ça voulait dire tu es mon esclave en langue du diable. Je vous en prie, aidez-moi à lutter contre ce monstre. La réception? Bien sûr, un instant. C'est plutôt amusant, non? Vous semblez aller beaucoup mieux, mon père. Ah bon? Si je parle japonais? Oui, bonsoir. Je parle un tout petit peu le japonais. Mon père, je vais aller retrouver Vanessa. Mais si jamais Satan revenait? Vous savez, ce n'était peut-être pas Satan, c'était peut-être juste une petite indigestion. Je suis le mal, Lucifer, Satan, dévoreur d'âmes, prince des ténèbres, Belzébuth, Belzébuth, Belzébuth. Monsieur Belzébuth? Pardon, vous disiez? Entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être un peu plus qu'une indigestion. Je vais rester un peu avec vous.
Vous êtes surprenant. Vous trouvez? Vous abandonnez votre lune de miel pour veiller sur quelqu'un que vous connaissez à peine? Il faut tout faire pour repousser le prince des ténèbres. Je dois vous paraître un peu fou parfois, non? C'est un symptôme plutôt courant dans les cas de possession démoniaque. Vous avez déjà été vraiment amoureux? Si amoureux que vous feriez n'importe quoi? Vous vous retrouvez à faire des trucs incroyables, mais si ça vous donne une chance, la moindre petite chance, vous continuez. Quitte à ce que le monde entier vous prenne pour un fou. C'est à vous de commencer. J'ai pensé tellement souvent à ma lune de miel. Je n'aurais jamais imaginé la passer avec un prêtre possédé par le diable. Je crois que Vanessa va finir par se demander où je suis passé. Ce serait peut-être le moment que j'aille la retrouver. Sors de ce corps! Je ne me laisserai pas faire! J'aurai ta peau! Non, c'est moi qui aurai ta peau! Je peux faire quelque chose? Non, j'aurai ta peau! Madame, vous désirez voir la carte? Non. Non, merci, ça ira. Je suis juste à la recherche de mon mari. Pourquoi vous faites ça? Parce que je vous aime. Ça m'est égal. Non, ça ne vous est pas égal. Vous ressentez la même chose. C'est ça. D'ailleurs, j'ai toujours dit à mes copines, un beau jour, je tomberai sur l'homme idéal, un type qui veut devenir pape. Écoutez-moi, je suis mariée à André. Vous avez dit que vous n'aviez pas de désir pour lui. Je n'ai jamais dit ça. Si, vous l'avez dit. L'avant-dernière nuit, Je quand... ne veux pas entendre parler de cette nuit. Ça a été la plus belle nuit de toute ma vie. Je n'en ai absolument aucun souvenir. Aussi, vous vous souvenez même de chaque seconde, et ça jusqu'à la fin de vos jours. Je ne me souviens de rien depuis le moment où Taureau est venu se frotter contre moi en sous-vêtements. Il faut que j'aille retrouver mon mari. Écoutez, André est un type fabuleux, mais le fait est que vous ne l'aimez pas. C'est moi que vous aimez. Je repasserai plus tard. Non. Je reviendrai tout à l'heure en compagnie de l'homme que j'ai épousé officiellement. À ce sujet, il y a une petite chose qu'il faut que je vous dise. Oh, Vanessa, je suis désolé. Mon père, excusez-moi. Je me demandais si vous pourriez nous rendre un petit service. Ces jeunes gens voudraient se marier immédiatement. Tout est prêt, ils ont les documents, les bancs ont été publiés. Seulement, ils ont eu une petite dispute. Si bien qu'elle est venue ici pour être seule, il l'a suivie, ils ont réglé leur malentendu. Maintenant, ils n'ont qu'une envie, c'est de se marier et de partir en lune de miel. Je regrette, non, c'est impossible. Je vous en prie, mon père, ça représente tellement pour nous. Oh, je suis sûr qu'il y a d'autres prêtres. À vrai dire, personne n'est disponible avant demain. Et on n'a vraiment pas envie d'attendre si longtemps. Faites-moi confiance, ce serait une erreur pour moi de vous marier. Pour vous, notre mariage serait une erreur? Mais pourquoi vous dites ça? Je peux pas, je suis désolé. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Quoi? Mais tu m'as trompé avec Cynthia, hein? C'est ça? Quoi? Le monde entier est au courant? Non, c'est parce que j'ai voulu Je que n'ai j'aille. jamais couché avec Cynthia, je Mais te enfin, jure. un prêtre refuse de nous marier. Il doit sûrement sentir un truc louche. Et moi qui nous voyais déjà si heureux tous les deux. Tiens, reprends ta bague, c'est terminé. Non, attendez, je ne sens rien du tout. Je ne sais même pas qui est Cynthia. Alors pourquoi vous refusez de nous marier? Parce que je... Parce que je ne suis pas un vrai prêtre. Vanessa.
Rentrons à la maison, André. Le père Édouard doit certainement aller mieux maintenant. Nick en soutane. Remarque, ça pourrait être pire, il pourrait porter des porte-jartelles. Hé, Nick. Quoi de neuf? Alors? Alors? Je suis allé à leur lune de miel, j'ai été possédé par le diable, et quand j'ai refusé de marier cet autre couple, j'ai pas envie que ça devienne une habitude. Non, bien sûr que non. Tout le monde a appris la vérité, et André et Vanessa organisent un autre mariage. Dis-moi, tu toucherais pas une enveloppe du traiteur? Et puis ils repartiront en lune de miel, sauf que cette fois, ce sera sans moi. Nick, maman commence à se faire beaucoup de soucis à ton sujet. Et à vrai dire, on s'en fait tous. Je suis amoureux de Vanessa, c'est tout. Je sais. Et qu'est-ce qu'elle peut bien avoir contre moi? C'est vrai, au début, elle ne m'aime pas parce que je suis prêtre, et maintenant, elle ne m'aime pas parce que je ne le suis plus. Oui, je crois qu'il y a peut-être un tout petit problème autre dans tout ça. Oui, elle est mariée, mais elle l'est pas vraiment, non? C'est facile à arranger. Quoiqu'elle l'est peut-être à l'heure qu'il est. Ne me regarde pas avec ses yeux. Elle va aller voir qui? Le père Édouard? Je crois que j'ai un plan. Allez, amène-toi, on a le temps. Allez, non, j'entends rien. On a largement le temps. Non, 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 non. Oh, c'est pas vrai. Vanessa a pris sa décision. Je te parie qu'elle est à Saint-Mathieu. Est-ce que tu vas enfin te rendre à l'évidence? J'ai une idée. Ça m'aurait étonné. Sinclair, je suis pas trop en retard? Nick? Où a lieu le mariage? Je suis désolé, ils m'ont interdit de vous le dire. Quoi? Je vous en prie, je l'aime. Vous, mieux que personne, pouvez comprendre ce que c'est que de perdre la femme qu'on aime. C'est impossible, Nick, je regrette. Saint-André, ils ont dit que c'était le dernier endroit auquel vous penseriez. C'est mon église. Pourquoi on ne commence pas? On attend encore du monde. Il s'est fait passer pour un prêtre dans le seul but de coucher avec toi. C'est le truc le plus écœurant que j'ai jamais entendu. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Mais c'est monstrueux. Fais comme si tu l'avais jamais rencontré, d'accord? Raye-le ta mémoire. Oui. J'ai dit que c'était vraiment très aimable à vous de nous accueillir dans votre belle église. Surtout prévenu à la dernière minute. Il est tellement difficile de croire que Nick Francis se soit fait passer pour un prêtre. Je crois que nous n'entendrons plus parler de lui jusqu'à l'heure de sa damnation éternelle. On attend un invité? Non. Quel invité est-ce qu'on pourrait attendre? Personne ne sait où a lieu le mariage. On ferait mieux de s'en assurer. On va bientôt commencer. Tu es ravissante. Mettez-vous en place, d'accord? Ouais, on ne sait jamais. Nick, t'es vraiment sûr de vouloir lui gâcher un deuxième mariage? J'en gâcherai autant qu'il faut. Mais
Il t'a jamais effleuré l'esprit de... Ah, merde! Qu'elle avait de toute évidence envie de se marier avec lui et pas avec Tu crois toi. vraiment que c'est le moment de discuter? Ils vont bientôt dire oui, je le veux. Mais comment tu vas l'empêcher de faire ce qu'elle a envie de faire? Ça va, je vais pas débouler dans l'église comme un crétin, j'ai un plan. Ah ouais, c'est quoi ton plan? Je vais débouler dans l'église comme un crétin. Oh, je veux pas voir ça. C'est trop humiliant. Oh, doucement, 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 ça va, je m'en vais, c'est fini. C'est pas comme si j'étais prêt à me damner pour elle. Allons. Mes chers enfants, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'André et de Vanessa pour recueillir leur consentement et célébrer le lien qui les unira après l'échange de ces consentements. J'ai une confession à vous faire. J'aimerais vous parler de mes rêves. Dans mes rêves, je m'imagine devant une certaine femme. Et dans les yeux de cette femme, je lis un mot de 5 lettres qui commence par un A. Et ce mot, c'est amour. Je crois que vous devriez partir, Nick. Vanessa? Vous avez prétendu être prêtre. Vous avez fait le sermon de notre cérémonie de mariage. Vous nous avez suivis durant notre lune de miel. Et encore maintenant, alors que je connais la vérité, vous faites irruption dans une église pour nous empêcher de nous marier. Et j'ai tout fait pour que ma sœur couche avec votre fiancé. Quoi? J'ai aussi fait semblant d'être possédé par le diable, et je le referai si nécessaire, à la minute. Vanessa ne peut pas aimer un homme qui ment et qui fait semblant d'être possédé par le diable. Vous ne m'aimez pas? Non. Je vois. Alors je vais vous laisser, je n'ai pas envie de vous voir en épouser un autre. Vous êtes la sœur de Nick, c'est ça? Ouais. Vous m'avez l'air plutôt passionné dans votre famille. Disons qu'on fait de notre mieux. Je ne suis jamais monté sur ces engins. Eh ben... c'est l'occasion. D'accord. Puisque tu m'as déjà donné ton consentement, tu n'es peut-être pas obligé de me le redonner.
Just a little love, give it to me, baby. Just a little love, do it, baby. Just a little love, give it to me, baby. Give me just a little, give me love. Just a little love.